sur le chat. Donc, le temps que... Ils vont venir si Dieu veut. Voilà, M. Natib Labès, il va venir. Il a dit il a du monde. En tout cas, on verra. On va reprendre un petit peu, Bimordechai, on va reprendre un petit peu le sujet qu'on avait vu. Et on va redévelopper, on va continuer dessus parce que ça tombe bien, Aaron est là, il y a de nouveaux participants, alors afin qu'on puisse, voilà, pour que ça soit clair pour tous. Baruch Rabba, Raphaël Maurice. Chavon, salut Mara. On a ici avec nous les Marco, bien Aaron et Monsieur iPhone. Comment ça va? C'est très bien. Ça va? J'ai perdu la voix, j'étais à la pêche. Qui c'est le monsieur iPhone? C'est pas grave, on sait qu'il a iPhone. Mais Non, quand j'ai dit la Torah grâce à ton iPhone. C'est ça l'essentiel. Alors, ça va? Oui, très bien. Bon, est-ce qu'au moins il y a eu la bonne prise? Oui? Très photo. Les attachés. Super. Alors là, page 31, la Med Aleph. Encore, non, deux pages plus tard, la Med Aleph. La Med Aleph tout en bas de la page. Alors c'est tombé bien parce que c'est vraiment un nouveau sujet qu'on en avait parlé les derniers chiots. Et là on pourrait donc le reprendre tous ensemble. Alors voilà, folio A, tout en bas de la page. Non, recto, le recto. Ici. Non, la Med Aleph, encore une page. On va tourner. Razak et en bas. Tout en bas, vous avez les lignes, 4 lignes avant la fin, 2 points. Amar Ravamnuna. Ravamnuna, donc en plein milieu. Ravamnuna nous enseigne. Il y a beaucoup de lois et de halachot qu'on peut apprendre de Hana. Hana, comme j'ai dit, première haftara de Rosh Hashanah. Dans le premier chapitre, on parle de Hana qui était stérile, qui n'a pas eu d'enfant durant des années, presque 20 ans, sans avoir d'enfant. Et elle va aller à Shiloh, dans le Mishkan, dans le tabernacle, où son mari, Elkana, avait l'habitude de l'amener. Enfin, les sacrifices. Elle avait sa rivale, la femme de son mari, l'autre femme, qui s'appelait Pnina. Et c'était très dur pour elle, parce qu'elle voyait Pnina a 10 enfants, elle a 0 enfant, elle se sent, comme je ne dis pas à la hauteur, elle se dit, mais quoi, qu'est-ce que j'ai donné à mon mari, qu'est-ce que j'ai... Elle n'était pas bien, elle était amère. Et son mari va lui dire, mais moi, chérie, je suis mieux que pour toi, plus que 10 enfants. Ça veut dire l'essentiel, c'est pas ça qui est important. Ici, de la consoler. Elle, ça ne plaisait pas, rien à faire. Elle était donc devant dans le tabernacle, à Shiloh. Donc Shiloh, on est à la période des juges. On est avant même David Amelech, on est avant même le roi Shaoul. Parce que c'est le prophète Shemuel qui va rendre Shaoul en tant que roi, on va le voir. Donc on est vraiment à la période des juges, on est à la fin des juges. C'est vraiment la fin de cette période. Depuis que nous sommes entrés en Eretz Israël, jusqu'à environ, si je ne me trompe pas, c'est sur une période de 300-400 ans, il fait des juges. Pas de roi, il n'y a pas la notion de roi. Bien que la mitzvah a été donnée déjà. La mitzvah a été donnée d'avoir un roi, comme il y a écrit Som dans Parashat Kitetse. Som Tassim Alech Amelech Mekir Abashecha. Dès que vous rentrez en Eretz Israël, vous devrez avoir un roi. Et mais il n'avait pas de roi encore à ce moment-là. Et bien, on va voir plus tard que le dernier juge, c'est le prophète Shemuel. Il va être vexé. Parce que les ministères vont demander enfin un roi. Comme si, quoi, alors vous voulez me substituer. Akadosh Baruch Hu va dire à Shemuel, ne sois pas susceptible, entre guillemets. C'est quelque chose de personnel, mais en tout cas, il donne leur un roi et on connaît l'histoire de Shaoul et de David, etc. On va le voir bientôt. Maintenant, de Hana. Hana, qu'est-ce qu'elle va faire, Hana? On va dire quelques psukim que j'ai ici. On va retrouver. Et on va les traduire, mais rapidement, je raconte l'histoire. Hana va commencer à prier. Elle se met devant, donc elle est en plein Beth Amikdash, elle prie. Elle prie d'une manière où on n'avait pas l'habitude. Elle prie à voix basse, elle prolonge sa prière, on voit ses lèvres bouger, mais sans écouter. Et ce n'était pas une manière, on va dire celle un peu qui a innové cette manière. Où ce n'était pas l'habitude d'avoir une si longue prière. Élie, qui est le juge, et le Kohen Gadol à l'époque, Élie avec Aïd, la voix.
Et là, il va lui dire une phrase qui est assez dure, assez difficile. Je vous lis le passouk. Vaya qui remettait les palais, voilà qu'elle augmentait, c'est pas ici, c'est dans les commentaires. Voici qu'elle priait, donc elle continue à prier. Et Véli Shomer Apia, et Élie observait sa bouche. Et Hana Midaberet al-Liba, Hana parlait en son cœur. Seul ses lèvres bougeaient, mais sa voix, on a écrit, mais sa voix, on ne l'entendait pas. Et Élie pensa qu'elle était saoule, ivre. Et Élie lui dit, jusqu'à quand tu seras ivre? Enlève ton vin sur toi. Va dessouler. Et Hana répondit et dit, non mon maître, je ne suis pas une femme, je suis une femme à l'esprit affligé, je n'ai ni bu de vin, ni boisson forte. Et j'ai déversé mon âme devant Hachem. Ne prends pas ta servante pour une femme indigne, car c'est à cause de beaucoup d'affliction et de colère que j'ai parlé jusqu'à présent. Et Élie répondit et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Un botaï, dans ces quelques versets qu'on vient de lire là, on va prendre beaucoup de lois sur la Hamida. Toutes nos lois de la Hamida sont apprises d'elle. Et mais on va voir aussi des choses exceptionnelles, des leçons de vie exceptionnelles de cet épisode, ce qui s'est passé. Alors on va voir ce que la Gemara nous dit. La Gemara dit que quoi? Mikan, dernière ligne, chez Mitpalet et chez Raven Libo. Excusez-moi, troisième ligne avant la fin. Ici, on apprend que le Mitpalet, celui qui prie, il doit, comme il a écrit, elle parlait en son cœur. Le cœur, c'est le siège des émotions de la kavana, ferveur. Donc, il fallait faire une prière avec kavana. Donc, c'était le cœur qui était dirigé vers Hachem. Très important. Ce ne sont pas juste des paroles comme un robot. Rabbi Marco, vous entendez bien? Comme ça? David? J'entends, mais c'est comme loin. Attendez, dites-moi si c'est comme ça. Attendez, on va faire parce que là, on est en plein. C'est parfait. Là. On va faire comme ça. Dites-moi si c'est mieux comme ça. Attendez. Si c'est mieux comme ça. Même si tu zoomes, ça ne va rien changer. Biarol. Allez-y. C'est juste pour le. Là, c'est mieux. Mais ça va, c'est bon, c'est bon. Non, sinon je mets le. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Non, je peux mettre l'iPad au pire, mais bon, ça va pas être la même chose. Attendez, laisse-moi faire ça. Voilà. Et là. Bon, je sais pas. C'est bon. Ok. Alors, la Gemara, elle raconte, elle dit comme ça, elle dit ici, on apprend qu'il doit diriger le cœur vers un cadeau de reproduire dans ta prière, d'accord? Tu n'as pas besoin d'un robot qui parle, d'un cœur. Raksfaté à Narod, seul élève bouger, mais Kalamipalet, Chertor Biswatab. D'ici, on apprend que lorsque tu pries, tu peux pas prier qu'avec les yeux. Tu veux essayer d'autres, tu fais avec la tête, ou tu penses. Il faut avoir la kana, mais plus encore, et aussi couper les mots avec tes lèvres. Donc, ce n'est pas suffisant de lire qu'avec les yeux. Donc, il faut lire, il faut prononcer chaque mot, il faut s'entendre un petit peu, donc ça ne dérange pas le voisin qui est à côté, voilà. Mais Vekola Loishamea. Par contre, sa voix, on ne l'entendait pas. Mais quand Chassour avec bien Kolobituato, d'ici on apprend qu'on ne peut pas élever la voix pendant la prière. Pour quelle raison on ne peut pas élever la voix pendant la prière? Alors, on va voir pourquoi. De base, c'est parce que tu donnes l'impression que c'est le bon Dieu, il a besoin que tu cries pour que tu l'écoutes. Et donc, c'est un problème dans la Mouna, est-ce que Hachem a besoin que tu. Mais, c'est écrit dans la halakha, c'est que si tu vas avoir plus de kavana, en faisant à haute voix, par exemple, tu es à la maison seule, tu fais biyahid, et ça va t'aider de faire un peu plus fort pour pouvoir comprendre, te concentrer, tu aurais le droit, parce que là, c'est pas fait dans le sens où tu veux montrer qu'à Kadosh Baruch Hu t'écoute. Par contre, à la synagogue, c'est un problème, parce que ça peut déranger à droite et à gauche, donc tu fais jusqu'à ne pas. Voilà, et donc tu fais pour ne pas déranger les gens. Fais comme ça. Si tu vois que ça dérange, pour les gens qui disent chut, ça suffit. Voilà. Mais habituellement, tu murmures, il n'y a pas de souci. Comment on le fait aujourd'hui? Et Élie pensait qu'elle était ivre. Mais quand chez Shikor, à sur les palais. D'ici, on apprend, on déduit qu'un Shikor, qui est sourd, n'a pas le droit de faire la prière. Ça, vous remarquerez que Purim, on fait toujours Mincha normalement avant le Mishté.
pour éviter à avoir fait mincha pendant le Mishkan où tu es déjà bien comme il faut. Tu vois, tu es trop à l'aise. On va voir, c'est pas Kavod. Devant Kadosh Baruch Hu, Shalom. Et on va voir, mais c'est tellement grave. Règlement, elle va dire une phrase qui est dure. Elle va dire, c'est comme si tu fais la Ravodazara. On va le voir dans quelques minutes pourquoi. Et d'où la Gemara, elle fait une chose pareille. On va le voir, ok? Mais c'est elle vient du Pasouk. Il faut comprendre dire quoi la Ravodazara. Je vais le dire en temps et lieu, dans quelques minutes. Je vais expliquer. La Gemara, elle va dire, donc vous voyez, donc déjà on a pris quelques halakhot. On a appris qu'il faut découper, prononcer. Il ne faut pas faire un vote, il faut faire un kavana. Il faut faire un shikor, n'a pas le droit de faire un soul, n'a pas le droit de faire la tefila. On avance. Vayomer Eli à Eli, Agmatet Tishtakarim. Et Eli va lui dire jusqu'à quand tu vas être ivre. Amar Rabbi Lazar nous enseigne, Mikan Eroy Bechaveron tout la page, d'avoir chez nous un goût, ça y est, celui qui a vu quelque chose d'inapproprié chez son ami doit les réprimander. J'ai dit que l'année suivante on va parler de ça. Ici on voit, et qu'est-ce qui se mêle? Mets-toi tes oignons, c'est pas ton problème. Chacun qui est ici, tu vas lui faire la remarque. Je ne peux pas voir mon prochain, mon ami, quelqu'un que j'apprécie, faire une erreur. Alors déjà, on a eu Mitzvah de la Torah dans le Parashat Kedoshim, Ochiach Tamitecha, Tosafot nous dit, mais on le sait déjà par un passage de la Torah qu'une personne qui fait une avera, tu dois le réprimander. C'est un passage. Alors qu'est-ce qu'ici on nous enseigne? C'est que ici, c'est même pas une avera. Corrige. Ici, c'est même pas une avera, c'est quelque chose d'inapproprié. Il n'y a pas que dans la Torah, on ne boit pas du vin, on ne tue pas. Approprié qu'une dame, comme ça, elle boit ici elle soit de cette manière. Donc, c'est-à-dire que même un comportement qui est, j'allais dire, qui a un manque de savoir-vivre, et ben, tu sais quoi, si tu apprécies la personne qui est devant toi, va lui faire un reproche, va lui faire une réprimande. Et j'ai dit que dans la période qu'on est aujourd'hui, dans notre vie, les gens ont peur de s'approcher, se dire, tu sais quoi, je vais brûler mes ailes. Il va me répondre, on a fait avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de hauteur, savoir comment l'autre va accepter le reproche. Et on prend aussi écrit dans la Gemara que Shem Mitzvah Lomar d'avoir Nishma, car Mitzvah Lomar d'avoir Shelo Nishma. Car Mitzvah Lomar d'avoir Shelo Nishma. De la même manière, c'est une mitzvah de réprimander quelqu'un, et si tu sais qu'il va t'écouter, de la même manière, si tu sais qu'il ne va pas t'écouter, au contraire, il va continuer dans sa révolte. Il vaut mieux t'arrêter, il vaut mieux pas aller le voir, à quoi ça sert? Il va le faire en connaissance de cause maintenant. C'est pire encore. Donc c'est une question, après, bon, il y a une question dans la halakha, si ça se dit dans ce qui est rabbinique ou toraïque aussi. Tu vois, qui fait des avéros de la Torah, Mechal Shabbat. C'est important de le dire. C'est très important ce Shabbat. Mais tu sais que tu vas lui dire, il va le faire. C'est un problème. Parce que d'un côté, tu dis, mais c'est très important, peut-être qu'il ne sait pas, peut-être. D'un autre côté, si tu as un doute qui ne sait pas, tu vas lui dire. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas. Moi, j'avais lu une histoire. J'avais lu ça, je crois, dans une sidra. Vous savez, la sidra des Chabad, ils font la sidra de la semaine. Je crois que je l'avais lu là-bas. Ils faisaient ça chaque semaine. C'est ça. Alors, on avait la sidra de la semaine, c'était en France, ils avaient. Et là-bas, il y avait une histoire que j'avais lue. La Shalia Chabad, donc vous savez, ils sont très inclusifs. Pour l'essentiel, de pouvoir amener les gens à la Teshuvah. Et il y avait un gars qui venait tous les Shabbats avec sa moto, il garait son casque. Et le Shalia Chabad, le Rav, à chaque fois, il lui dire quoi que ce soit parce qu'il s'est dit, je ne veux pas l'importuner ou qu'il se sente blessé, après il ne viendra pas, il aura tout perdu, après peut-être. Et un jour, il venait avec son fils à la synagogue, et les enfants, vous savez, no filter, pas de filtre. Et le fils, il dit, papa, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il prend la moto Shabbat, mais c'est un sourd. Ok, il essaie de le taire, mais là, le gars, après la synagogue, il va le voir, il dit, mais. Il dit, qu'est-ce que votre fils a dit? J'ai pas très bien saisi. Il dit, ne prenez pas à cœur, mais vous savez que, je sais quoi, c'est avec la moto Shabbat, c'est interdit. Je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Vous ne l'avez jamais mentionné. Et je pensais que vous saviez, mais je ne voulais pas. Je ne savais pas. Bah, si c'est comme ça, dorénavant, je ne prends plus la moto et je viendrai à la synagogue Shabbat. Donc, on veut dire que comment il faut savoir avec quel public tu dis. Et parfois, il faut dire les choses sans blesser, dire de manière générale. C'est interdit. Au moins respecter. Si vous pouvez pas, si vous venez comme ça à la synagogue, viendrez, faites-le discrètement, ne venez pas. Et ça arrive des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Et parfois ils ne savent même pas qu'aujourd'hui c'est interdit, ça nous arrive. Voilà, on avance. Alors la Gemara a dit comme ça. La Gemara a dit Vata'an Hana, Vatomer lo Adoni. Hana a répondu, il dit non mon maître.
Elle va dire non, mon maître. Et juste après, elle va dire je suis affligée et je n'ai pas bu. Bah, non, mon maître, je n'ai pas bu. Dis-moi simplement je n'ai pas bu. J'ai compris que non. Pourquoi tu vas dire non, mon maître, je n'ai pas bu? Dis-moi, mon maître, je n'ai pas bu. Le non non plus, c'est à chaque mot dans le canon biblique, pas en plus. Il y a quelque chose ici. Donc il y a un non ici qui vient dire non, elle vient poser ici les jalons, elle vient poser les bases, elle vient dire quelque chose. Non, c'est non. De quoi non? Tout de suite, elle va dire lo adonata bedavarze. Tu n'es pas un maître dans cette chose. Velo ruach hakodesh shore aleka. Il y a un dialogue ici. Et l'esprit divin ne repose pas sur toi. Shata hoshdeni bedavarze, parce que toi tu me soupçonnes de quelque chose qui n'y est pas. Il n'y est pas là. Donc, en deux mots, là, il vient de le remettre. Et la Gemara va donner une autre version que je vais essayer d'expliquer de manière très intéressante. Ikade Amré, Achri Amré, il y en a qui disent qu'elle lui a dit de cette manière Lo Adoni, non mon maître. C'est-à-dire quoi? Lo Adon Ata. N'es-tu pas un maître? C'est quoi n'es-tu pas même? N'es-tu pas un grand rave, un grand maître que quoi? La Vika Shinichina Veroch Kodesh Gabar. Est-ce que la Shekhinah et l'esprit divin ne sont pas avec toi au point que quoi chez Dantani les Kafrova velo Dantani les Kafrova, parce que tu m'as jugé de manière défavorablement et pas de manière favorable. Mais l'Oyadak dit chaque Shavroach en Ochri, tu ne sais pas que je suis une femme à l'esprit affligé. C'est-à-dire que quoi? Est-ce que tu n'as pas la Shrina avec toi? Est-ce que tu n'as pas le Ruach HaKodesh, l'esprit sacré, pour pouvoir. Le Ruach HaKodesh, c'est comment traduire? C'est l'esprit sacré. C'est pas vraiment la prophétie. C'est un peu moins. Mais c'est Akadosh Baruch Hu, il te donne, j'allais dire presque une manière de bien décrypter les choses. Tu vois, on dit que nos coins, ils ont Hakodesh. Ils ont le bon sens, qui est propre, qui j'allais dire vierge, qui est pur. Et là, c'est-à-dire quoi tu n'as pas le Roi Hakodesh, tu n'as pas la Shrina qui est avec toi pour me juger favorablement. Alors quoi, celui qui n'a pas la Shrina, il juge défavorablement. Tu comprends, c'est-à-dire quoi? Le fait que tu n'es pas un maître, un rabbi au point où il y a la Shrina qui est avec toi, et donc si la Shrina est avec toi, tu devrais me juger favorablement, tu m'as jugé de manière non favorable. Sans faire des routes, mais la question que je demande aujourd'hui, que le Farshim me demande, quoi, alors toute personne qui n'a pas la Shrina, automatiquement elle va juger de manière non favorable. C'est vrai qu'elle ne doit pas juger, mais je veux comprendre ce qu'elle lui dit ici. Qu'est-ce qu'elle veut lui dire? Alors on va expliquer à Midrash, selon le Gon, il explique qu'en fait, elle avait, on sait que le Kohen Gadol, il a une plaque pectorale, le Rochen Ephod, avec tous les diamants et les pierres précieuses de Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. D'accord? Très bien. On a les 4 colonnes. Maintenant, avec gravé dessus chaque nom des Shevatim, des tribus. Il y avait en dedans cela, ce qu'on appelle cette chose, on appelle aussi le Urim Betumim. Urim, Hor, elles éclairent, Tumim, elles sont parfaites. C'est-à-dire quoi? Elles éclairent, elles sont parfaites. Il y avait dedans un parchemin avec le nom sacré divin. Et celui qui avait l'esprit sacré comme il faut, un Kohen Gadol qui était de haut calibre, pouvait poser une question à Kadosh Baruch Hu, et ça s'illuminait. Donc ça s'illuminait, il avait la réponse. Maintenant, il fallait être dans une situation au point où il fallait quand même prendre ces lettres et les décrypter, en faire un mot, en faire une phrase. Donc, nous dit ici le Gaon Midrash qu'il a demandé qui est cette femme, quelle est la nature de cette femme, qu'est-ce qu'elle fait ici? Il y a des lettres qui sont sorties. Shin, Kaf, Resh, E. Lui, il prend ça. Shin, Kaf, Resh, E, Shikora. Une soula. Et là, il dit non, monsieur, tu ne sais pas lire. C'est Kessara. Comme Sarah Emenu qui est stérile. Ou Keshera. Donc, quoi? N'as-tu pas l'esprit divin en toi? Ou la Shekhina, où tu n'as pas su décrypter ce que le message qui t'a été envoyé du ciel? Elle lui a remis là, mais très dur. Elle savait déjà. Mais elle n'était pas saoule déjà. D'abord. Mais elle savait, elle est prophétesse. Hana, c'est une prophétesse. Hana fait partie de nos 7 prophétesses. Donc Hana, c'est une prophétesse. Très fort. Donc Hana, directement, là, il n'y a pas de. Je vais aller plus loin, vous voulez, je vais aller donner un petit ridouche. C'est bonus pour ce soir. C'est pas si. Attendez, on va mettre comme ça, je pense que c'est mieux de cette manière. Mais là,
Je vais mettre comme ça. Attendez, je veux tous les voir parce que quand je mets comme ça, hein, j'arrive pas. Voilà. Tac. On va mettre maintenant de cette manière. Attendez. Bon. Voilà. Ah, c'est plus sympathique. Super. Voilà. Super. Alors maintenant, il nous dit le Rav Shmulevitz. Il y a un midrash qui dit comme ça. Qu'est-ce qui a permis, par quel mérite Aaron à Cohen a eu, Aaron le premier Cohen Gadol, la mitzvah et le zéro de porter cette plaque, qui était magnifique, qui fait partie des habits du Cohen Gadol. Quel est zéro? Parce que Aaron à Cohen, lorsqu'il a vu son frère, lorsqu'il a vu Moshe Rabbeinu qui prend sa place, de Navi, de dirigeant du peuple, Moshe ne veut pas prendre la mission en main, ne veut pas libérer le peuple d'Israël. Pourquoi? Le bon Dieu dit va libérer le peuple d'Israël. Il dit non, chez l'Achna Beati, je la renvoie à celui qui avait l'habitude, mon frère. Je ne veux pas prendre sa place. Vous savez ce que le bon Dieu veut dire? Veraacha vesamach belibo. Il va se réjouir que tu prennes sa place, entre guillemets. Vesamach belibo, il va être l'homme le plus heureux dans son cœur. Pour que toi, tu prennes la place. Ce cœur-là qui est doté de tellement de bonté et de bonheur pour les autres et d'amour pour les autres et de hava pour les autres, ce cœur méritera de porter une plaque pectorale sur lui. Ça veut dire que le mérite, nous dira Shmulevitch, le mérite de cette plaque pectorale, c'est ton cœur. Toi, il lui dit que tu n'as pas eu le cœur de ton grand-père. Parce que si tu avais le cœur de ton grand-père, comparaison, tu aurais pu décrypter la bonne manière. Le message. C'est fort, là. Un bouteille bonus, hein. On avance. Donc il lui dit en deux mots, je suis pécheur. Et là, grâce à cette explication qu'on vient de donner, on comprend qu'est-ce qu'elle lui rajoute. N'as-tu pas la Shekhinah ou l'Esprit divin pour me juger favorablement? Ben quoi, alors moi aussi j'ai la mitzvah de juger favorablement, sans que j'ai le Ruach HaKodesh. Vous aussi, tout le monde a la mitzvah de juger favorablement. Alors on n'a pas le Ruach HaKodesh. Non, là, c'était en rapport à l'idée de décrypter ces mots qui ont été dit par les pierres précieuses. Et là, il fallait voir le Ruach HaKodesh pour pouvoir bien comprendre la chose. Veyaïn veshechar lo shatiti. Et je n'ai bu ni de vin et ni de boisson alcoolisée. Donc on continue. Nous sommes dans la quatrième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est où il y a écrit le petit Aleph. Des Ishak et Shadouach. Je suis une femme à l'esprit affligé. Alors, Veyaïn veshechar lo shatiti. Et ni du vin, ni des boissons alcoolisées, j'ai bu. Amar Rabbi Elazar nous enseigne. Très intéressant, et je pense que ça, c'est pas été tranché dans la halakha, mais je pense que c'est une leçon de vie à avoir. Rabbi Elazar nous apprend ici, qu'est-ce qu'il lui dit? Je n'ai bu ni du vin, ni boisson alcoolisée, parce que lui, il avait soupçonné qu'elle avait pris de ça. Et elle vient et dit, je n'ai pas bu, et je n'ai pas bu de tout ça, je ne suis pas saoul. Qu'est-ce que tu as besoin de te justifier? Aujourd'hui, on va lui dire, mais qu'est-ce que tu te justifies? Mais qu'est-ce que tu vas me dire, j'ai pas bu de ci ou de ça? Mais qu'est-ce que tu le calcules même? C'est faux. Il y a écrit dans la Torah, Veitem Nekiim, parce qu'il dit, Veitem Nekiim, mais Hachem mais Israël. Vous serez propres des yeux d'Hachem et des yeux d'Israël. Ça veut dire que oui, j'allais dire, il ne faut pas trop calculer dans le sens, tu dois faire ce que tu dois faire, etc. Mais tu dois aussi avoir un comportement qui n'est pas soupçonnable. Si des gens peuvent te soupçonner, je ne sais pas, je donne un exemple. Tu vois un rave, quelqu'un important. Il sort d'un endroit qui est un peu soupçonnable. Ok? Je ne sais pas, dans des rues. Toi, tu as une mitzvah d'être dans le Mekav Zechut, jamais. Mais lui, s'il voit que quelqu'un l'a vu, il doit aller le voir, peut-être lui dire, tu sais, j'ai été fermé, je vais à Kélim. Tu sais, j'ai été aider ces personnes, donc oh, je ne sais pas, parce que, je ne peux pas dire. Aujourd'hui, on est trop dans le monde où, I don't care. What do you think about me? Je fais ma vie, c'est pas comme ça. Tu dois être propre vis-à-vis du monde. Parce qu'on vit dans cette réalité. Aujourd'hui, en fait, vous savez pourquoi je pense qu'on dit I don't care? C'est parce que on a du mal à on appelle ça, à supporter le jugement de l'autre. On a du mal à supporter le jugement de l'autre. Et surtout, c'est que on s'est dit, je ferme les rideaux, I don't care. Et surtout qu'il y a parfois des situations que je ne peux pas expliquer, que je ne peux pas assumer.
Et là, la Torah te demande, assume. Dis chaque chose que tu avais dit quand tu es propre. Dis que tu es propre. Je suis propre. Les gens aussi vivent avec une psychologie. Ils voient qu'est-ce que tu crois. Ils vont se faire des films, oui, ils vont se faire des films. Et bien, tu dois être propre avec ça, tu dois t'expliquer. C'est important de t'expliquer. Puis après, il a écrit comme ça. On continue, donc on prend tous les psukim en fait qu'il y a dans cette Haftara, dans son avis, et on va les expliquer. Comme j'ai dit, c'est un daf, je l'avais dit dans les cours, qui est délicieux ce daf. Un daf, mamash, très très mielleux. Altitem et amatral fne bat belial. Ne prends pas ta servante pour une bat belial. Une femme indigne. C'est quoi belial? Enfin, ils me disent beliol. Sans joug. Sans joug jival. Son contrôle. Et on retrouvera ce même terme, la Gemara va dire Mikal, Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar nous enseigne, Mikal, les shikor chez Mitpalel, qui est l'eau d'Avodazara. Ici, on apprend qu'une personne qui est ivre et qui prie, c'est comme si qu'elle fait la Avodazara. Elle fait l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'on trouve ici, le verset a employé le mot tu me prends pour une femme indigne. Comment elle dit? Belial. Et on retrouve le même terme de Belial dans la Torah au sujet de Eir al-Indachat. C'est la ville où il y a des gens qui vont pousser les gens de la ville à faire la Avodazara. Vous savez, cette ville, il faut toute la tuer, la brûler, on ne peut même pas la reconstruire. Par exemple, Jéricho. C'est une ville de. Il fallait plus. Ok, en tout cas, Urtivata, mais écrit à ce sujet, Yatsu Anashim, il y a des gens, Béné Bélial, des Béné Bélial, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire des hommes sans loi, mais qui sont souvenus de toi, et ils ont dit, c'est pas écrit ici dans la passage, mais je continue, on est parti servir, allons servir d'autres dieux, etc. Malala Navodazara, de la même manière que le terme Bélial indigne là-bas en rapport à la Vodazara, ainsi le terme indigne ici, c'est en rapport à la Vodazara. On va me dire, mais quel rapport? Quelqu'un qui est saoul, il voit plus clair. Et s'il prie en voyant plus clair, il peut, par exemple, je donne un exemple, donner des images à Dieu. Pense qu'il parle à la divinité. Il va dire la main de Dieu, la scie de Dieu, il va dire dans la prière. Il va se faire des représentations de Dieu qui sont interdites. Après la Torah, c'est la Vodazara, ça se trouve. Il peut arriver à des choses comme ça. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense. Il va savoir s'il n'y a pas d'autres idées derrière. Il peut, donc, voilà. Donc, il peut avoir. Et j'ai dit, le dernier chiot, je me suis posé la question comme ça. Je dis, il faudrait peut-être vérifier si aujourd'hui des gens fument du cannabis, est-ce qu'ils auraient le droit de. C'est la même idée, non? Ça serait. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas fumé encore ça, j'espère pas. Mais les gars, ils sont, paraît-il, ils sont complètement à la masse. Ils sont gelés, ils sont givrés. Ça donne une destination. Donc, je me suis dit, pas savoir aujourd'hui si on peut ramener cette halakha. Je vous sers de. Ah bien, Marco, je vous sers. Hein? C'est fort. Ça, c'est. Dans notre prochain compte, chiffre, ça la technologie va pouvoir servir dans le chiron. À votre santé. Amen, merci également. Alors, Agma, elle va dire comme ça. Wayan Eli Vayan Eli Vayomer Elichi le Shalom. Prochain pasouk, on est au petit dalet, le pasouk, voilà. Vayan Eli Vayomer Elichi le Shalom. Eli va lui répondre, quand j'allais dire, il a vu la gaffe qu'il a fait, quoi, la manière, là. Qu'est-ce qu'il va dire? Va en paix. Pourquoi va en paix? Amar Rabbi Elazar, Mikal, la Choshed, et Chaveru Bedavar Shenbo, Shetzarich Refaiso. Ici, on apprend que celui qui a soupçonné son ami pour rien, il n'avait rien, il a soupçonné pour rien, eh bien, tu dois l'apaiser. Vélorod, déjà, tu dis, tu sais quoi, ok, sorry, non, tu dois l'apaiser le type. Vélorod, et là, Shetzarich le va mais tu dois aussi le bénir. D'où on sait, parce que la suite du verset, parce qu'il dit comme ça, on a vu au début, va ya Eli, va y shalom. Et il va lui dire, va en paix. Donc d'abord, elle apaise, que la paix soit sur toi. Et puis il termine, Vélo et Israël, il t'aime la terre. Et que le Dieu d'Israël accorde ta requête. Donc lui a fait une bracha. Et c'est cette bracha qui va s'accomplir. Chez la terre, ça veut dire quoi? La Sheila que tu m'as demandé. La demande que tu as fait, la demande. Sheila, c'est une question. Une Sheila, ça fait une demande, ça dépend. Donc une Sheila, c'est une demande, une question. Et dans le ciel, je veux que vous me prêtez votre chose, je dis, je suis Shoel Mimcha. Voilà. Mais Sheila, ça se fait avec un Aleph, habituellement. Chez la terre. Là, il n'y a pas écrit chez la terre. Vous pouvez voir le pasouk. Chez la terre. Il manque un Aleph. Alors, Khamim, je pense qu'il faut voir dans la vache, si je ne me trompe pas, il dit, Khamim, ils disent que, comment on dit le placenta? Chilia. Que Dieu t'envoie ton placenta, que Dieu t'envoie ce que tu as demandé. Donc c'est ici un Aleph.
il enlève la lettre pour dire ta demande, mais ici, je suis en train de te dire que mon Dieu t'envoie un bébé. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. On avance. La Gemara, elle continue à interpréter donc tout le nian de Hana. La Gemara, elle dit comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Hana? Vous le savez, Hana, elle fait une prière à Dieu. Elle dit Vatidor, Neder, Vatomar, Hachem, Tsevakot. Alors, je vais lire en français tout le pasouk qui explique, on va entrer tout en hébreu. Je vais vous lire, vous ne l'avez pas là-bas. Je vais le lire, après on va expliquer. Donc, elle va dire Hachem, Tsevakot. C'est quoi Tsevakot? Maître des légions. Ça va, c'est l'armée. Légion. Si tu remarques la souffrance de ta servante, vous avez remarqué combien de fois on va répéter servante? Et on remarquera aussi des choses très intéressantes dans les mots choisis. Si tu remarques la souffrance de ta servante, et que tu te souviens de moi et que tu n'oublies pas ta servante, et que tu donnes à ta servante une descendance d'homme, alors je donnerai à Hachem tous les jours de sa vie, et un rasoir ne passera pas sur sa tête. En deux mots, le bébé que tu me donnes, je le donne et j'allais dire, je le réserve à Hachem. Nazir, et je le donne aussi à Hachem, à la Torah et à son service divin. Maintenant, juste pour vous remettre dans le truc, c'est que Shemuel, c'était un Lévi. Parce que Elkana, c'est Mibne Asaf. Elkana, son père, elle n'a pas encore de bébé, mais elle demande un bébé. Mais si elle va avoir un enfant de Elkana, son mari, Elkana, c'est un Lévi. Et c'est l'arrière du fils de Korah. Shmuel, c'est le petit arrière du fils de Korah. Et Korah, Hachamim vont lui dire, Eino et Tato. Pourquoi il est tombé dans le piège Korah? Parce qu'il a vu, on va le voir dans un instant, il a vu qu'il allait descendre de lui, de sa descendance, un homme qui s'appelle Shmuel, et qui est même au même niveau que Aaron et Moshe en même temps, Moshe et Aaron en même temps. Comme on va le voir, dans une minute, puis des néder. Alors il s'est dit, j'ai raison, donc. Mais sauf qu'il n'a pas compris que c'est ses enfants en dernière minute qui ont fait Teshuvah. Et lui, il est Eino et Tato, son œil l'a trompé, sa vision prophétique l'a trompé. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu as fait. Et on va voir, Binéder. C'est contrôlé. Il s'était dit que sa cause est bonne. J'ai vu que je vais avoir des petits-enfants, là, je vais avoir même plus grand que. Donc j'ai raison d'aller dans ma quête. Mais c'est faux. Ta manière de faire n'est pas la bonne. La mahloquette n'est pas la bonne. On verra dans quelques minutes ce qui va se passer. À Botaï, on verra dans quelques minutes, c'est incroyable. Donc, moi, elle dit comme ça. Alors, ça veut dire quoi? Maintenant qu'on va dire en français, c'est psukim, on va reprendre chaque mot. Vatidor Neder, elle va faire un vœu. Donc, elle dit à le bon Dieu, tu me donnes un gosse, je te le donne. Les mots qu'elle choisit, c'est comme ça. Vatomer Adonai Tsevaot. Elle va dire Hachem, maître des légions. C'est Adonai Tsevaot, Iman, comme c'est là. C'est quoi Tsevakot? Tsevakot, c'est tu attribues, c'est un adjectif qui vient de la Kadosh Baruch. Et la Gemara va dire Amar Rabbi Elazar miyom shebara Kadosh Baruch Hu teolam. Lo haya adam shekaro la-Kadosh Baruch Hu Tsevaot, ad shebata Hana u'Kirato Tsevaot. Depuis où le Saint béni soit-il, Hachem a créé le monde, il n'y avait pas un homme qui a appelé Dieu Tsevakot. C'est-à-dire que ce terme, cet attribut existait déjà, mais aucun homme l'avait employé pour appeler Dieu de cette manière. Et Hana l'a fait. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire dans Tsevakot. C'est quoi Dieu des légions? Regardez ce que la Gemara va dire. Amra Hana lifnei Akadosh Baruch Hu. En fait, dans ces psukim qu'on lit, qu'on croit simples, en filigrane, il y a énormément de choses. Il y a un dialogue qui se fait entre Hana et Eli, entre Hana et Hachem, etc. Donc vraiment, il faut aller lire, il faut savoir lire entre les lignes. Heureusement qu'on a le Midrash et la Gemara qui vient nous expliquer ici qu'est-ce qu'elle nous dit. La Gemara va dire comme ça. Amra Hana lifnei Akadosh Baruch Hu. Hana dit à Akadosh Baruch Hu. Ribono shel olam, maître du monde. Mikol tzivei tzevaot shebarata be'olamecha. Caché benecha shteni benecha. Parmi les légions et les légions de créatures que tu as créées, c'est quoi les légions? Lorsqu'on dit une légion, ça va une armée, on dit une armée de. Ça veut dire des milliards. Beaucoup. Tu as créé des armées d'anges, des milliards d'anges, des milliards d'êtres humains, des milliards d'insectes, des milliards d'animaux. Ah bah là, tu peux me donner un gosse. Je te demande, pour toi c'est rien, pour moi c'est tout mon. Et en plus je vais te le donner. Mais c'est le bon Dieu, je te demande. Et la Gemara va essayer de commenter, d'amener un Machal même pour comprendre ça. Machal et Madar Verdomé. Ça ressemble à quoi? Les Melech Basar Vadam, Shahasas Soudan Vadam. Un roi qui a fait, un roi, donc en chair et en sang, un humain, qui a organisé un festin à ses sujets, à ses serviteurs. Ba'ani Echad, va Madame Petar. Le type, il a fait un festin, mais quoi? Il a pris la marguerite x10. Il a fait un truc là, au blossom. Il a fait un truc de malade. Et il fait. Écoute,
quoi? Mais ce que tu veux, les sushis, la viande, ce que tu veux. Et un pauvre qui vient, qui toque à la porte, il dit, Tani Prousaha, donnez-moi juste un petit morceau de pain, mais je le pain. Mais là, je dis, oh là, on l'a même pas donné, attention, on l'a pas calculé. Dahak bin Khnas, c'était la manière. Alors il a vu que personne ne écoute, on leur envoyait les videurs là. Et ben il a foncé, et s'est frayé un chemin jusqu'à aller près du roi. Et il va dire au roi, a donné un melech, Nicole Seroda chez Asita, caché Be'enecha, et Teni Proussachat, mon seigneur le roi, de tout ce festin que tu as fait, est-ce qu'il s'est difficile à tes yeux de nous donner un petit morceau de pain? Je veux dire en deux mots, à Kadal Baruch Hu, c'est rien, c'est une merde, pourquoi ce que je te demande? La vérité, c'est que moi, j'ai pas, quand j'ai étudié cette Gemara avant le Shiur, j'ai pas été, je voulais plus approfondir, j'ai pas eu l'occasion, mais je me suis posé une question. Si on n'avait pas amené le commentaire de la Gemara, l'histoire, la parabole, j'aurais bien compris quand même. Hachem, le Dieu des légions, est-ce que tu ne peux pas me donner un de tout cela? J'ai bien compris. Pourquoi rajouter le gars le roi en chair et en sang qui a fait une séouda de malade, et là on ne l'a pas écouté, et là qu'est-ce qu'il vient, il se ferait un chemin. Peut-être, je ne sais pas si je vais oser, hein. Je serais pas là. C'est beau ce que vous dites. Moi tout de suite elle va dire à la fin, elle va dire c'est la faute, c'est pas ce qu'elle a fait. Ah oui. On va voir que la manière qu'on a parlé c'était de la faute, un peu. Moi on va voir. Mais quand même, Khoutfa ou pas Khoutfa, sans ce commentaire ou cette parabole, je l'ai compris l'histoire. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Je me suis dit peut-être. On sait que lorsque la tefila, elle passe par des sphères. Il y a des malachim qui sont, j'allais dire, les douaniers. Les étapes. Si la tefila est bonne, si la tefila... Et comme pour dire, là, elle se ferait le chemin vers le roi, vers Hachem, elle va vers Hachem, elle fait un cri du cœur, elle dit Hachem, c'est toi que je veux pas. Je ne veux pas passer à droite et à gauche qui disent que peut-être je ne mérite pas. Ils vont peut-être pas comprendre ce que toi tu vas comprendre. Toi qui as tout devant toi, eux n'ont pas ce que toi tu as, ils n'ont rien de ce que tu as. Tu vois, alors ça que j'ai essayé peut-être de me dire. Je veux avec toi. Dans le sens où, peut-être c'est ça que la Gemara est en train de dire. Elle dit que, c'est quoi aussi les légions? Les légions aussi des malachim. C'est-à-dire que tu as tout fait. En tout cas. Donc je me suis peut-être la Gemara voulait montrer, c'est que je veux directement, je passe chez le roi. Voilà. Je veux, surtout que tu es toi le seul et l'unique à même à me comprendre. C'est toi qui bois Haïm ou Koleb, c'est toi qui comprends ce qu'il y a, qui scrute les reins et sonde les cœurs. C'est toi qui sais exactement la peine de chacun. Oh. Et la preuve, c'est qu'il y en a un qui a mal interprété. Mais pour ça. Alors on va lui dire comme ça. Passou qui dit comme ça. Passou qui dit Hachem, maître des légions, donc Hachem Tevakot, Imrao tiré. En français, on a traduit si tu remarques la souffrance de ta servante. Mais en hébreu, c'est écrit Imrao tiré. Si voir, tu verras. Si voir, tu verras. C'est un langage qui est un peu bizarre. Si voir, tu verras. La Gemara va dire dans un second avis plus tard que c'est une manière de parler. C'est de redondance. Mais la Gemara s'arrête ici, elle dit c'est bizarre cette manière de dire. Imrao tiré. Si voir, tu verras. Arrête, tu regardes. Mais vois, tu vois. Hein. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? La Gemara va dire une explication exceptionnelle. Amar Rabbi Hazar. Rabbi Hazar nous dit Amra Hana Lifna Kadosh Baruch Hu Hana dit devant Hachem et Bono Shaolam, maître du monde. Imra aussi, tu vois ma souffrance. Vois comment je souffre. Moutav, très bien. Vimlav, et si tu ne la vois pas, ça veut dire quoi? Tu ne la vois pas, c'est-à-dire que tu ne fais pas quelque chose pour me soulager de ma souffrance. Tirer, je t'obligerai à me voir et à me remarquer, à me donner ce que tu as. Ça veut dire quoi? Et l'air, Vestater, Bifne Kanabaï. Eh bien, j'irai m'isoler avec un autre homme, en présence de mon mari Elkana. Il va me soupçonner d'infidélité. Et il va m'avertir de ne plus m'isoler avec cet homme. Et vous connaissez tous la paracha de la Sota. Non, le paracha de Nassau. Où cette femme, la Torah va dire que cette femme qui va s'isoler avec un homme marié, avec un homme, alors qu'elle est mariée. Et son mari va la voir, c'est interdit déjà de s'isoler. Son mari va lui dire, une prochaine fois que tu t'isoles, tu verras, je t'interdis de t'isoler avec cet homme. Elle va s'isoler encore une fois. Elle va l'amener, la sota, on va l'amener à boire l'eau de la sota. Et vous le savez que si elle a fauté, elle explose. Mais si elle n'a pas fauté, il est écrit, si elle n'a pas fauté, Veniketa, Venizria, Azara,
et dans la Torah, et alors son innocence sera prouvée, et elle aura une prospérité. Ça veut dire que quoi? Tu veux dire que tu as deux choix, Hachem. Si tu me vois, tu m'envoies tranquillement la chose, très bien. Sinon, tire, et sinon, je connais moi aussi. Que quoi? Je connais le chemin. Et étant donné que je vais m'isoler, on va me faire boire la sota, l'eau de la sota. Vis à ta aussi Torah ta place terre. Et certainement que tu ne vas pas démentir ta Torah. Ta Torah, tu ne vas pas la changer pour moi. Tu vas faire ce que tu as promis dedans. Et qu'est-ce que tu as promis chez Nehemar, Vini Keta, Vini Sarah. Et alors son innocence sera prouvée, elle aura une postérité. Donc c'est très bien, tu me vois très bien, sinon je connais la méthode. Vous allez me dire, attends, on parle de Hana. Le Marcha, les Mifrachim me disent, tu penses vraiment qu'elle se serait isolée, une prophétesse, avec un homme qui n'est pas le sien, elle n'aurait rien fait, mais ne serait-ce que de s'isoler avec un homme, c'est assaut. C'est assaut, mais la Torah de s'isoler. Une femme mariée n'a pas le droit de s'isoler avec un homme. Une femme mariée n'a pas le droit de s'isoler avec un homme, c'est une Torah à l'interdit, et vice-versa pour l'homme. Alors quoi, elle serait prête à aller jusqu'à là pour faire ça, pour voir ses enfants? C'est pas ça. Les commentaires ils disent à Hachem, est-ce que moi, parce que je suis pudique, je vais payer? Je vais être moins qu'une impudique? Est-ce que ça veut dire que il lui fait juste un raisonnement, une rhétorique? Il dit, je ne comprends pas. Moi, parce que j'écoute ta Torah et tes mitzvot, et je ne vais pas aller m'isoler avec un autre homme, pour le faire ça, je vais payer plus qu'une femme qui est pour ça, une femme qui est impudique et qui est indigne et qui va le faire. Ça ne marche pas ton truc, c'est pas logique. C'est qu'elle a juste dit à Hachem la problématique. Là. Elle a plaidé sa cause. Et il dit à Hachem, si tu vois très bien, sinon je t'oblige entre guillemets à me voir, ça ne marche pas ton truc. Donc moi, elle va dire, de donner cette explication, ça marche selon la vie qui pense que quoi? Qu'une personne qui n'avait pas d'enfant aura des enfants grâce à ça. Mais il y a un avis qui dit que jamais de la vie, que c'est pas comme ça que ça marche. C'est quoi l'idée que Bénizri Azara, c'est quoi que son innocence sera prouvée, elle aura une postérité? C'est pas une postérité. On parle d'une femme qui n'était pas stérile, une femme qui avait déjà des enfants. Mais et là, les Madama, il m'a été le tête de Tsahar, le tête de Réva. C'est lui qui pense. Il y a un autre avis qui pense que quoi? On va voir c'est qui ses avis dans un instant. Mais Réva. Aujourd'hui. Ça, c'est ce matin. Ah, c'est moi ça. Ah. Ça me paraît. Vous l'avez pris, j'espère. Non, on n'a pas le droit. Ah, c'est pas le droit? Pas cette saison. Ouais. C'est délicieux, moi. Mais ça, c'est macho. Vous m'entendez, Rabota, il s'est coupé, je ne sais pas. L'internet, il a sauté là-bas à la synagogue. Ici, je veux dire dans l'écran. Là, c'est bon? Ah, ok, super. Alors, la Gemara, dit comme ça. La Gemara, dit que selon la vie qui pense qu'une femme, elle n'aura pas des enfants si elle n'en avait pas avant, c'est juste pour que ça soit plus facile. Ça veut dire quoi le terme Rao tiré? Verras, tu verras. C'est quoi l'idée qu'il a voulu dire ici, Khana? Tu ne peux pas dire que l'idée c'était de dire tu me vois très bien, sinon je t'oblige à me donner des gosses. Mais non, ça ne marche pas. C'est qu'il ne pas ce truc. D'où on le sait. On va voir cette controverse où elle est écrite. Des Tania, c'est écrit dans une braïta. Veni keta venizri azara. Alors son innocence sera prouvée, elle aura une postérité. Mais la mère, Tima ita akaran ilkedet. Dit Rabbi Ishmael. Pour nous dire que si elle était stérile, elle aura une descendance, elle finira de donner un enfant. Amarlo Rabbi Akiva lui dit, je ne suis pas d'accord. Imken. ילכו כל העקרות כולם ויסתתרו. וזו שלא קלקלה נפקדת. La Gemara dit comme ça. Tu penses que quoi? Alors, ça va devenir le tuyau. Tous ceux qui n'ont pas d'enfants, qui est stérile, qui ont problème d'avoir des enfants, ils vont partir avec leur mari, ils vont partir avec un autre homme, ils vont se cacher, ils vont s'isoler, ils vont avoir. Et tu penses que quoi? Alors, aller une femme qui est comme ça, parce qu'elle est indigne, qu'elle s'isole dans un homme, elle va gagner d'avoir un bébé. Franchement, ça marche pas ton truc. C'est jamais ça, donc il n'est pas d'accord avec Rabbi Ishmael. Le mec, il dit pas du tout. Il dit, la mec, comment on l'a dit, c'est enseignement. Si elle les avait avec difficulté, elle les aura avec facilité. Si elle les avait court, elle les aura long, etc. C'est ce que la Gemara a dit. Alors, la Gemara, elle continue en disant, donc si c'est comme ça, Maïra au tiré. C'est quoi l'idée de verras, tu verras? Verras, tu verras. Alors, c'est dire quoi? Dibra Torah Kivshon Ben Adam. C'est la prose, c'est la manière d'écrire. C'est comme ça qu'on parle. Ça ne veut pas dire ici qu'elle voulait dire quelque chose. Imra au tiré, c'est une manière de parler. Imra au tiré, si verras, tu vois.
C'était une manière de parler, en tout cas à l'époque peut-être, ou dans le texte, c'était une manière de parler. Mais ça ne veut pas dire qu'il y avait ici quelque chose en filigrane derrière. Donc là, avec Eva, tout de suite, et pshat, c'est les mots. Voilà. On avance. Moi, elle continue à interpréter, on terminera avec cet enseignement. Avec deux enseignements qui sont magnifiques. C'est écrit ici, tu vois quoi? Béaroni va matéka, si tu vois la douleur de ta servante. Vous avez remarqué qu'on a vu, si tu vois ta servante, la douleur de ta servante, tu donneras à ta servante une descendance. Ah ouais, 3 fois le mot servante. La Gemara va dire, regardez dans les mots, Benatata la matéka, tu donneras à ta servante. On est ici dans les deux points ici. Ba'ani amatecha, vous voyez. Velo tishkach et amatecha, benatata la matéka. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina. Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Chanina, Gimel amatot alalou. Les 3 termes de servante. Lama, alalou lama, pourquoi ils ont été dit? 3 fois, c'est quoi cette redondance? Alors vous avez remarqué que amatot, Mitan la matécha, ta servante, c'est aussi le mot mita. Mita. Mita, non, pas peut-être le lit, mais mita la mort. Ça veut dire que quoi? Hana amra Hana ifna kadosh baruch hu. Hana il a dit à Hachem, Ribono shel olam, maître du monde. Shlosha bitke mita barata beisha. Il y a 3 inspecteurs de la mort que tu as créés pour la femme. C'est quoi 3 inspecteurs? Je vais expliquer. Ou il y en a qui disent Shlosha difke mita, ou 3 liens à la mort. Il y a 3 choses qu'ils nous raccordent à la mort. C'est Nida, Chala, Dakataner. On le dit dans le Shabbat. Shlosha dvarim, Seik Adam. Shlosha dvarim, Nashim Metod, Beshat Letan. Il y a 3 choses que les femmes peuvent mourir le moment où elles donnent naissance. Achenan Zirot, il ne faut pas attention à Nida, Chala, Dakataner. Les 3 mitzvot de la femme. Hana, Nida, Dakataner. Hana, 3 mitzvot. Si tu as mis 3 choses qui examinent, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si Hachem, lorsqu'une personne a un moment de souffrance, un moment de terrible, un moment de sakana, il faut avoir des mérites. Quand une femme elle accouche, une chalet sakana, accouchement c'est très grave. C'est un miracle un accouchement, c'est pas. Alors on voit les strouillottes. Si tu as des strouillottes, mais tu as une avera comme problème de frachatrala, problème de adakanerot, problème de nida, c'est pas bon pour toi. Ça te ramène à la mort. C'est-à-dire que ça peut te faire flancher la balance, ça peut faire flancher la balance. Alors, il te dit que quoi? Avec Koulom Avanté à la Chagmeh, ma chaîne, est-ce qu'une de ces 3 mitzvot là? Parce que j'ai transgressé une de ces 3 choses. Vous allez me dire pourquoi la Nida? Bon, Nida, on comprendrait peut-être combien c'est grave. Mais la Hala, la de la Kataner, la Gemara dans Masket Shabbat, page 31, folio B, elle explique. 31 là-bas, elle explique pourquoi. Qu'est-ce qui est si important? Parce que pourquoi dans Shabbat? Parce que c'est un rapport à la mission de Shabbat qu'on lit le Shabbat. Alors, il faut savoir que rapidement, la Frachat la Hala, ça veut dire quoi la Hala? C'est la Frachat Hala, cette terouma qu'on retirait, qu'on donnait. Vous savez que Adam Arishon, c'était la terouma de la création, c'était la prémisse de la création. Toi, tu as fait couler le sang de la prémisse de la création, tu vas devoir ramener, metaken, corriger cette notion de prémisse. Toi, tu as éteint la lumière de la création, tu allumeras les bougies pour amener la lumière de la Torah, la lumière de la mitzvah dans ce monde. Et j'ouvre une parenthèse, sinon on a un minag, on donne naissance, comme Rabbi Mordechai. Vous entendez le minhag? On a un minhag chez nous. Oui. Ça dépend quelle moitié du shiur il a été compris. J'espère. Hazak, vous êtes un tzaddik, la vérité, vous êtes un tzaddik. Il est à New York. Il est à New York, Rabbi Marco. Il est à New York et il écoute le shiur. Il n'y a pas, c'est mamash tzaddik. Merci. Qu'est-ce que Alors, vous avez dit? C'est quoi le. Il y en a un minhag, c'est que à la période de l'accouchement, la semaine de l'accouchement de ma femme, lorsqu'elle accouche, ce Shabbat-là, c'est moi qui allume mes bougies. Le premier après l'accouchement. Pourquoi? Pour lui dire, tu as amené une lumière dans ce monde. Non, tu n'as pas besoin de cette semaine, tu n'as pas besoin de compléter la lumière que tu as amenée. Tu as amené une vie dans le monde. Alors moi, c'est moi qui allume une bougie, c'est moi qui. C'est beau ça, hein? Vous avez aimé? C'est beau, hein? Ça, c'est bonus. Hazak. Non, c'est ramené dans une coutume, c'est ramené dans les livres. Pas juste comme ça. Ah, Aaron, il a aimé. Hazak. Mais c'est très bien de l'allumer aussi, que l'homme l'allume, c'est super.
Oui, non, mais la mitzvah, elle est à la femme. Tu ne peux pas lui piquer cette mitzvah. Oui, la mitzvah, c'est la femme, mais quand même, c'est bien. Ouais, mais c'est écrit que c'est dans la règle. C'est bien que tu prépares les bougies. Tu les prépares ou Oui, tu allumes, tu éteins. de, Parce que la femme, elle de vérifie préparer que quelque chose pour le Shabbat. Voilà, c'est vrai. Moi, Il y je en a, prépare les il bougies, y en a qui, la bouteille de vin. voilà, c'est ça. Il y en a qui aiment goûter pour voir si c'est bon et donner les commentaires. Ils disent, ah, c'est ma préparation. Ils goûtent, ils disent, ah, laisse-moi voir ce poisson, laisse-moi voir. Ils passent comme ça à la cuisine. C'est écrit dans la halakha, c'est bien. On raconte qu'on appelle cette. C'est pas toutes les femmes qui vont accepter Ah ça. non, ouais, tu dis, pas les pattes. Dégage d'ici. Que quelqu'un y Mais, passe et qui goûte un morceau de poisson. en tout cas, c'est écrit que le Rav Yonatan Béchitz, il était tout petit, il était jeune, un génie. Merci. Cette mitzvah de goûter avant Assieds-toi, Shabbat, assieds-toi, c'est assieds-toi. bon. Pour moi, c'est bien pour Shabbat. Pour moi, c'est bien assaisonné. C'est ça l'idée. Pas goûter pour goûter. Pour moi, c'est bien assaisonné. Alors, on l'appelle Toa Mea. On dit ceux qui goûtent. Et on dit à Moussaf, en parlant du Shabbat, Toa Mea Haim Zachou. Celui qui goûte le Shabbat, il goûte la vie, celui qui goûte la Torah. Vega Moavea, ceux qui l'aiment, Gedula Baharoui. Choisissent une grande part. Alors, il a ramené ça au fait de goûter avant Shabbat. Alors, il a donné à sa mère, elle lui a dit, et tu peux goûter, je peux goûter. Et après, il a pris un morceau gros comme ça. Il a dit, mais pourquoi tu as pris un grand morceau? Il a dit, toi, mère, il a dit, mais ceux qui goûtent. Il a dit, oui, mais écrit, ceux qui aiment ça, Gedula Bahavo, il choisit un grand morceau. Alors, il a pris, en tout cas, on termine. Alors, on termine ce que l'Agmara nous dit. L'Agmara a dit, on a 2 minutes, 1 minute, je termine. Tu donneras, elle dit, Hachem donne à ta servante une descendance d'homme. C'est quoi une descendance d'homme? Une descendance de quoi alors? La banane. Et vous allez voir que l'Agmara va donner plusieurs interprétations. Gavra Begouvrim, un homme parmi les hommes. Je veux un homme parmi les hommes. Le top. Et là, je terminerai avec ça parce qu'il y a plein d'autres explications que l'Agmara donne après. Mais je suis en train de dire j'ai envie de dire un petit ridouche. Une petite quelque chose comme ça. Que l'Agmara a dit. Donc, soit il explique ici, un homme exceptionnel, un homme important. Et alors, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu demandes? Demande un homme avec banane. Tu non, le meilleur. Et il dit, je parle à Hachem. Hachem, il rit. C'est pas que Hachem, c'est dur pour lui. Je demande à Hachem, je demande au jackpot. Je demande tout. Je suis pas en train de lui faire, tu sais quoi, je le rends service pour pas lui casser la tête. Je suis en train de lui faire les psouches, là. On appelle ça les économies de bout de chandelle. Ah, Kadosh Baruch Hu, je lui demande, c'est du bon Dieu. J'ai un moulin qui peut tout me donner. Donne-moi le meilleur. Moi, je vais aller, donne-moi le meilleur des enfants. Ça, c'est la Mouna. Ça, c'est ça qu'on prie à Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas y faire des prix, des promotions au bon Dieu. Tu le demandes. Parce que si tu n'as pas cette Mouna, alors tu penses qu'il peut à moitié de donner les choses, alors tu demandes à moitié. Mais si tu as une émouna, une vraie émouna, quand tu parles à Kadosh Baruch Hu, tu demandes le meilleur. Tu dis, Hachem, je veux le meilleur, pas moi le meilleur. Le best. Si bon, tu penses que tu mérites, sinon tu donneras moi. Mais tu demandes à Kadosh parce que tu as cette émouna, il peut tout te donner, c'est pas dur pour lui d'avoir autre chose comme ça. Ouais, Rabotai, on se voit Binéder le jeudi. Rabbi Mordechai, c'est quand vous venez, il manque la lumière à la lune. Si tu veux, Blénéder, mardi, on rentre. Ah. Pas demain, mardi prochain. Azak, on va faire Sfirat HaOmer. On va faire Sfirat HaOmer. Voilà, il y a ma Shalom Aleichem, Madame Moya. Shalom Aleichem. Azak. Azak, merci beaucoup. Merci à Blénéder. Kol tout le monde. Bayaron.